Bonjour tout le monde, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui dans cette vidéo un tutoriel qui va révolutionner votre manière de didactiser vos cours de FLE. Alors bien sûr on va parler de ChatGPT, mais j'en ai déjà énormément parlé sur la chaîne, donc cette fois-ci c'est pas forcément sur ChatGPT sur lequel on va se concentrer le plus, mais la question est la suivante. Comment exploiter des vidéos YouTube dont les sous-titres ne sont pas exploitables? Parce qu'il faut savoir que on a deux problèmes avec certaines vidéos YouTube. Le premier problème, c'est que la plupart des sous-titres sont erronés, alors à moins que la vidéo soit très connue. Si vous prenez des vidéos par exemple de Cyprien, ou j'en sais rien, ou de Squeezie, il y a des chances qu'il y ait des sous-titres, c'est-à-dire qu'il y ait des personnes qui ont manuellement rajouté des sous-titres dans toutes les langues possibles et inimaginables. Mais très souvent, si vous prenez une vidéo qui vient de sortir, une vidéo qui a été analysée par le robot YouTube et dont les sous-titres sont automatiques, il y a de fortes chances qu'à la fois il y ait des erreurs à niveau des mots, que ça soit pas bien traduit par le robot, ou bien qu'il y ait des erreurs d'orthographe, des erreurs de grammaire, enfin toutes sortes d'erreurs, et évidemment c'est très chiant de passer derrière, vous n'allez pas vous amuser à corriger les sous-titres, et malheureusement des fois ça peut faire qu'une vidéo super ne soit pas exploitable pour la classe de FLE. Donc déjà on va voir un peu comment pallier ce problème, et à la fois je vous montrer aussi comment exploiter des vidéos dont il n'y a pas de sous-titres, parce qu'il faut savoir qu'il y a des vidéos qui sont sorties il y a plus de 10 ans sur YouTube, dont il n'y a absolument pas de sous-titres. Donc je vous montrerai ça dans cette vidéo, comment rajouter automatiquement les sous-titres pour vos vidéos YouTube, comment les exploiter par la suite en fait, comment les didactiser ces compréhensions orales avec ChatGPT, et vous allez voir que ça va vraiment vous permettre de créer des cours de compréhension orale et de compréhension écrite en un claquement de doigts, surtout quand ces vidéos ne sont pas exploitables. Comme je vous l'ai dit, soit ce sont des sous-titres erronés, soit ce sont des sous-titres inexistants. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, ça risque de forcément vous être utile. En tout cas, c'est très utile si vous avez des apprenants en dessous d'un niveau B2, C1, parce que vous le savez, hein, s'il n'y a pas les sous-titres, si vous utilisez des vidéos où il y a vraiment très peu de sous-titres, ça risque d'être difficile pour la compréhension pour les élèves dont le niveau est compris entre A1 et B1. Donc je vais montrer tout ça dans cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin pour découvrir un peu cette astuce de fou qui va changer votre vie. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous parler donc de la promo des 7 packs. Vous le savez, hein, depuis maintenant quelques temps, je fais cette promo. Alors c'est la dernière promo aussi intéressante que je fais avant Noël, vraiment je vous le dis d'avance, parce que j'ai fait beaucoup de promos très intéressantes ces derniers temps. Celle-là c'est la plus intéressante de toutes. On finit en beauté avec 7 packs en promotion de moins 65 à 85% en promo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a d'abord plusieurs packs. Le pack le plus intéressant, c'est le pack intégral. Vous avez 3100 € offerts pour toutes les formations du catalogue de FLE jusqu'au 24 juin. Donc il ne reste plus que 4 jours, hein, profitez-en. Ce vendredi, c'est terminé. Et donc voilà, 3100 € de réduction. 85% de réduction sur toutes les formations. 544 € au lieu de 3200 € et quelques. Très intéressant. Le pack le plus vendu de tous les temps, c'est celui-ci. Vraiment, vous avez été très friand, mais continuez vraiment à vous le procurer parce que il reste plus que 4 jours et avant Noël, ce sera plus jamais disponible. En tout cas, si vous voulez attendre plus de 6 mois, libre à vous, hein, mais si vous voulez pas attendre autant de temps pour vous former à fond, profitez-en dès maintenant. Ensuite, on a le pack langue. C'est un pack qui vient de sortir, que j'ai mis à moins 65% de réduction. Il contient 2 formations. La formation la plus complète de mon catalogue, devenir C2 en anglais, c'est-à-dire devenir bilingue en 180 jours chrono. C'est une formation qui va vous permettre, quel que soit votre niveau, A2, B1, B2, d'atteindre le niveau bilingue dans la langue de Shakespeare pour avoir une clientèle 100% anglophone et arriver donc à vraiment satisfaire des apprenants qui ont l'anglais comme langue maternelle. Vous avez également la formation de défi mandarin 90 jours qui contient 3 formations de chinois pour vous permettre d'acquérir les bases du chinois mandarin en 90 jours. Et vous permettre aussi d'avoir une audience sinophone. Voilà, donc les deux sont compris dans ce pack, et pour une des deux formations, le prix, moins du prix d'une formation, c'est-à-dire que par exemple défi mandarin coûte 299 en temps normal, là c'est 278, et vous avez les deux formations pour le prix d'une seule. Donc c'est très intéressant, et c'est encore valable jusqu'au 24. Ensuite on a le kit de survie du FLE, moins 70% de réduction. Il contient toutes les formations les plus intéressantes, donc à la fois la formation virtuose du FLE en ligne qui permet d'avoir des bases extrêmement solides comme prof de FLE pour arriver à fidéliser, créer des cours dynamiques, arriver donc à plaire à vos élèves en ligne et devenir extrêmement à l'aise dans l'enseignement du FLE. On a la formation Vive du FLE en 14 jours pour avoir 14 premiers élèves en 14 jours. La formation qui va avec pour créer votre propre personal branding et votre propre site internet de FLE. Et les 100 cours de FLE préparés pour arriver à économiser plus de 300 heures de préparation. Il faut savoir que j'ai fait un petit update sur cette formation et j'ai rajouté désormais 25 cours supplémentaires. Donc vous avez 125 cours de FLE préparés, ce qui vous fera économiser plus de 300 heures. Donc c'est extrêmement intéressant et vraiment le prix est totalement dérisoire pour toute cette
Qualité, bien entendu sur le pack intégral c'est encore plus intéressant, vous avez déjà toutes ces formations à l'intérieur. On a également le Master Pack qui contient 6 formations au prix de 133 €. Bon, très intéressant, vous avez 80% de réduction sur ce pack. Il contient donc les formations réussir vos cours en flanc, enseigner le FLE avec des jeux, grammaire pro, devenir un expert du FLE débutant et enseigner le FLE en chanson. Ensuite, on a le pack ultime, donc ça c'était le pack le plus vendu, le tout premier pack que j'ai créé. Le plus intéressant avec ce pack, c'est qu'il est à moins de 100 € pour 5 formations, et vous avez les formations bien sûr best-seller, devenir maîtreuse du FLE, devenir nomade digital de FLE, maître à outils FLE, etc. Donc un pack vraiment très très intéressant, surtout c'est le moins cher, donc profitez-en si vous avez un petit budget. Les deux produits best-sellers, je les ai déjà présentés maintes et maintes fois. On a notamment cette formation avec les 100 cours de FLE préparés. Et enfin, le pack Liberté à moins 70% de réduction qui vous permettra de trouver vos élèves et de créer votre propre personal branding. Voilà, donc si un des packs ici vous intéresse, c'est disponible encore pendant 4 jours. Profitez-en, ça ne sera pas disponible avant Noël, une telle réduction. Et voilà, profitez-en, c'est le premier lien dans la description. Allez, je commence direct avec cette vidéo. Alors, ouais, je vais vous montrer un exemple tout bête avec La Ferme Jérôme. Donc La Ferme Jérôme, c'est un YouTuber que j'aime beaucoup, qui a un humour, vraiment, il est très très drôle. Et il faut savoir que aujourd'hui, il fait des vidéos un petit peu plus sophistiquées. Il a fait des courts-métrages et longs-métrages. Il a fait tout un tas de trucs, mais à l'époque, il faisait des petites vidéos voilà, de 3-4 minutes. Donc c'est très très bien pour la classe de FLE parce qu'on ne va pas montrer au niveau intermédiaire, par exemple au niveau B1. On va pas didactiser des vidéos de 10 minutes, c'est beaucoup trop long. Et puis ben voilà, le but c'est pas de regarder des très longues vidéos en cours, c'est plutôt de débattre, de faire des petites compréhensions. Voilà. Et honnêtement, même avec des vidéos de 3-4 minutes, vous arrivez à tenir 45 minutes, 1 heure dans un cours, ce qui est déjà énorme. Hein. Et comme vous le savez, le but c'est d'arriver à équilibrer les niveaux de compétences. Donc si on passe 2 heures sur une compréhension orale, c'est beaucoup trop. Voilà, donc d'où l'intérêt de prendre des petites vidéos comme ça de 3-4 minutes, c'est ce que je vous recommande. Et comme vous pouvez le voir, moi je m'en suis servi il n'y a pas longtemps, j'ai utilisé La Plage, je l'ai didactisé pour un cours de niveau B1, et c'était plutôt sympa, parce que c'est bientôt voilà, on est en été là, donc j'ai voulu parler un petit peu de la plage en cours de FLE. Et vous pouvez choisir une autre vidéo. Bon, par exemple, je vous montre ici le métro, qui est une des plus populaires, qui est très intéressante, hein, parce que j'ai beaucoup d'apprenants qui habitent à Paris, justement. Et là, on a une vidéo de Jérôme, donc qui parle du métro. Et comme vous pouvez le voir, on a ce problème des sous-titres qui sont indisponibles. Voilà, vous avez beau cliquer dessus, vous n'avez aucun sous-titre. Donc c'est un petit peu dommage, parce que si vous voulez utiliser cette vidéo au niveau A2 ou au niveau B1, qui n'est pas de sous-titres, ben, ça sera un petit peu plus difficile. Alors bon, justement, c'est pour ça que moi j'aime bien utiliser Jérôme, c'est que c'est extrêmement visuel. Contrairement à Cyprien, Norman, ou ce genre de personnes qui restaient vraiment dans leur chambre à l'époque, ou qui faisaient leurs vidéos devant une sorte de décor en arrière-plan, donc c'était un petit peu plus statique. Jérôme, lui, il sortait de chez lui, donc il montrait des endroits comme ça, comme le métro de Paris, il montrait aussi chez le coiffeur, enfin plein d'autres vidéos comme ça, et c'était intéressant, c'était très visuel et très facile pour les apprenants pour comprendre. Voilà, le gros problème, c'est qu'on n'a pas les sous-titres. Donc, de quoi vous avez besoin pour cette vidéo? Vous avez besoin, bien sûr, de la vidéo où vous n'avez pas les sous-titres, ou alors, si vous avez des sous-titres avec des erreurs, c'est la même chose. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord récupérer le lien de cette vidéo. Une fois que ça c'est fait, vous allez ici dans un site qui s'appelle, c'est le meilleur site pour moi, en.savefrom.net, d'accord? Une fois que vous êtes sur ce site, ça va vous permettre de télécharger la vidéo. Vous n'avez plus qu'à faire paste, d'accord? Coller la vidéo, je vais cliquer sur download et je vais récupérer la vidéo, tout simplement. Je vais cliquer sur téléchargement, hop, et vous voyez que la vidéo s'est téléchargée instantanément. Voilà, je vais cliquer cette fenêtre maintenant. Et maintenant, l'étape, ça va être de rajouter les sous-titres. Alors moi, j'utilise un logiciel pour ça qui s'appelle CapCut. Hop, je l'ai téléchargé. Vous avez une version d'essai gratuite de CapCut. Je vous invite vraiment à l'utiliser. Vous allez pouvoir tester ça. C'est un super outil. Vous voyez, moi, je m'en suis servi par exemple pour mes shorts. Vous avez vu les petites vidéos que j'ai faites sur YouTube. J'en ai proposé une bonne vingtaine ces derniers temps. Ouais, et bientôt je me mettrai à fond, j'en ferai vraiment une par jour sans aucune exception, voilà. Et c'est grâce à cet outil que j'ai pu donner des sous-titres comme ça automatiques, qui sont très très corrects, hein. Vous avez presque 90%, 95% de sous-titres corrects, vous n'aurez pas besoin de repasser derrière, alors qu'avec le robot YouTube, il y a beaucoup plus d'erreurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Nouveau projet, vous voyez, on a une fenêtre comme ça qui s'ouvre, et on va glisser-déposer la vidéo de Jérôme qu'on vient de télécharger, tout simplement, avec le métro. Hop, la vidéo vient de s'afficher. Ensuite, j'ai à faire quelque chose de très simple. Je vais cliquer sur texte ici. Je vais cliquer sur sous-titres automatique français. Vous voyez ici, j'ai cliqué sur sous-titres automatique. Là, la langue française, évidemment, parce que ma vidéo est en français. Et j'ai juste à cliquer sur créer. Hop, je vais attendre que ça charge. Et la magie de ce logiciel opère. Alors, c'est vraiment le meilleur logiciel pour moi pour créer des sous-titres. Alors, vous l'avez aussi sur mobile, hein.
Sur mobile, en plus, vous l'avez en gratuit. Parce que là, ce logiciel est payant, mais vraiment, je vous ai dit, vous avez une dizaine d'essais gratuits. Alors bon, je pense pas que vous fassiez des compréhensions orales où il n'y a pas de sous-titres toutes les semaines, ou où les sous-titres sont erronés. Voilà, si vous voulez investir dans ce logiciel, si vous faire des petites vidéos et tout, ça peut être très très sympa. Si vous faites du contenu sur Instagram, par exemple, si vous voulez lancer votre business de fleu, très très intéressant. Sinon, vous avez déjà une version d'essai qui est très intéressante. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai tous les sous-titres qui ont été générés. Regarde, tout ça qui a été généré. Et maintenant, bah, j'ai plus qu'à augmenter un petit peu le zoom dans la timeline. Voilà, j'ai déjà les sous-titres qui sont là, vous voyez. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est tout simple, c'est qu'on va réduire un petit peu la taille des sous-titres. Hop, on peut repositionner les sous-titres, les mettre ici par exemple, et on va changer la police, parce que là on a quelque chose de blanc qui n'est pas très visible. Moi j'aime bien voilà, mettre un petit contour noir, et choisir, voilà, Bangers. J'aime beaucoup cette police-là, je trouve qu'elle est très visible, il y a un petit côté italique qui est sympa. Voilà, ce qu'on peut faire, alors vous voyez que là, problème, ça passe un peu comme ça, donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut encore réduire les sous-titres, voilà, pour que ça passe bien. Et normalement, là, ça devrait être pas mal comme ça. Ouais, vous voyez que c'est un petit peu un peu trop compact comme ça. Alors si je veux... ouais, c'est un petit peu ça qui est un peu embêtant. Donc voilà, libre à moi un petit peu de modifier tout ça. D'ailleurs, ouais, il faudrait que j'arrive à étendre ça sur la longueur. Épaisseur, non, ça c'est l'épaisseur du contour. Voilà, je peux m'amuser un petit peu à modifier. C'est vrai que là, c'est un petit peu compact. Donc, ce que je peux faire pour que ce soit un peu moins compact, c'est que je peux, vous voyez, je peux modifier un peu comme ça. Ouais. Là, j'avoue, il faudrait que je modifie tout ça. Et comment faire exactement? Échelle, ça marche pas. Taille de la police, alors normalement, voilà, taille de la police. Voilà, il faut que j'arrive à tâtonner un petit peu. Voilà, là, c'est déjà un petit peu mieux, vous voyez. C'est peut-être un petit peu... voilà, comme ça, c'est un peu mieux, voilà. Voilà, et là, je pense que c'est pas trop mal. Peut-être encore un peu plus petit, on n'est pas obligé de faire quelque chose de très gros. Et voilà, on regarde ce que ça donne maintenant. Voilà, on peut mettre en plein écran, et hop. Ouais, c'est pas mal comme ça. Le réceptacle, vous voyez, il y a très peu d'erreurs. C'est parfait, vous voyez, il n'y a pas d'erreur, quoi. C'est vraiment excellent. Voilà, donc là, c'est excellent. Voilà, vous avez une vidéo avec les sous-titres. Vous avez, ça a vraiment pris quelques minutes, hein. Voilà, il n'y a pas d'erreur, vous voyez, hein, c'est très 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 bien foutu. C'est 1000 fois mieux que le robot YouTube. Voilà, et là, vous voyez que c'est visuel, voilà. Voilà. Voilà, ok, bon, on va pas tout regarder. Voilà, bon, vous voyez, c'est humoristique, c'est marrant. Niveau B1, on peut utiliser ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va exporter la vidéo avec les sous-titres. Je clique sur exporter ici. Voilà, je vais le mettre peu importe où. Exporter, hop, j'exporte tout ça avec les sous-titres que je viens de créer. Voilà, on attend un petit peu, hein, ça risque de prendre... c'est pas très long en général. Là, c'est un petit peu plus long parce que j'enregistre mon écran. Voilà, donc on attend le temps qu'il faut. Mais vous voyez que bah, c'est vraiment pas mal. Donc là, je vais accélérer au montage. Je vais pas vous faire attendre jusqu'au bout, hein, sinon la vidéo va être ennuyeuse. Donc à tout de suite. Voilà, alors je viens d'exporter ma vidéo, là, il me dit que donc la vidéo a été exportée sur le bureau. Alors à ce moment-là, sur CapCut, il suffit juste de cliquer sur ouvrir le dossier et vous voyez que donc j'ai la vidéo qui vient d'être exportée avec un fichier des sous-titres. Alors maintenant, si on veut exploiter ça dans ChatGPT, il n'y a rien de plus simple. Je vais cliquer sur le fichier des sous-titres qui a été généré ici. Alors d'abord, j'oublie, il faut que je vérifie qu'il y ait bien les sous-titres sur ma vidéo. Hop, c'est bon, ouais. Apparemment là j'ai tous les sous-titres, aucun problème. Et je vais donc cliquer sur le fichier SRT qui a été généré par le logiciel. À ce moment-là, une seule chose à faire, c'est que je vais sélectionner tous les sous-titres. Je vais faire copier et je vais coller ça dans ChatGPT. Donc là, à ce moment-là, je ne sais pas si vous avez ChatGPT Premium, moi c'est mon cas. J'ai juste à faire mon prompt. Donc là, je vais juste dire, crée-moi une compréhension orale niveau B1, adaptée pardon, au niveau B1. Pour des apprenants de FLE. Voilà, et là j'ai juste à mettre mes sous-titres. Et je regarde à peu près ce qu'il me propose. Libre à moi d'adapter après en fonction de ce qu'il me dit. Voilà, et on va voir ce qu'il me propose. Voilà, et là j'ai donné juste les sous-titres. Alors, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ouais, on peut mettre des trucs comme ça. Que fait la personne qui parle dans cette vidéo? Ah ouais, donc là il me propose un QCM. Pourquoi pas? Pourquoi il mentionne le mot ninja? Ouais, c'est pas mal, vous voyez. Il y a vraiment des vidéos, voilà, c'est des questions vraiment sur la vidéo qui me génèrent là. En général, il propose une dizaine de questions par défaut. Quand je lui dis pas propose-moi 7 questions et tout ça, c'est en général une dizaine de questions. Ils arrivent toujours à se débrouiller, voilà. L'homme semi-pressé, il y a une petite erreur là, semi-ressé. Ah oui, parce qu'il y a une petite erreur peut-être que j'ai pas vérifié dans les sous-titres. Il est à vous de vraiment de vérifier les sous-titres de A à Z, mais c'était vraiment pour vous montrer comment ça marche.
le tourniquet, la fraude. Ouais. Donc j'ai vraiment une compréhension orale qui a été générée par le logiciel. Et une fois que j'ai fait ça, bah après si je veux l'exploiter pour mon cours de FLE, je vais juste vraiment reprendre ici les questions, en fait. Je vais créer un document Word, comme j'ai fait ici, répondez aux questions. Voilà, le noir, j'ai juste à l'enlever en cliquant sur le pot de peinture. Je vais mettre en noir, voilà, et libre à moi après vraiment d'arranger un petit peu, voilà, ici, les différentes questions à choix multiples, bien les aligner, bien présenter. Voilà. Et voilà. Et après, je peux intégrer ça dans un PowerPoint. Je ne vais pas tout vous montrer, hein, mais ouais, là, par exemple, le seul inconvénient ici, c'est qu'on n'a pas les réponses. Donc, si je veux lui demander les réponses, je vais lui dire propose-moi les réponses pour chacune des questions. Et là, il va me donner les réponses immédiatement. Réponse, la première chose à faire, passer tout. Voilà, vous n'avez même pas besoin de regarder la vidéo, il va juste les réponses tout simplement, et puis vous pouvez lancer la vidéo comme ça en plein cours, et puis corriger avec les apprenants. Donc c'est tout simple, hein. Vous avez votre fichier Word ici, vous faites des captures d'écran, vous faites glisser-déposer dans votre PowerPoint, et ensuite les réponses, vous faites un petit copier-coller, hop, hop, réponse ici, tac, tac, copier-coller, vous mettez un fichier, un petit texte dans PowerPoint, et vous rajoutez la couleur rouge avec une animation. Voilà, ça prend pas plus de 5-10 minutes à faire et c'est relativement bien foutu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un petit tutoriel sympa sur rajouter des sous-titres sur des vidéos YouTube. N'oubliez pas que vous avez la promo des 7 packs jusqu'au 24 juin qui est disponible encore avec tous les packs que je vous ai présentés en début de vidéo. Le pack intégral, le pack langue, le kit de Suède du FLE, le master pack, le pack film des 2 produits best-sellers et le pack liberté. Tous les liens sont dans la description. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur YouTube. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.